Bonjour, nous nous retrouvons pour la correction de l'activité de chimie numéro 12, mesure de masse et de volume que vous aviez à préparer pour aujourd'hui. Vous avez besoin pour cette correction bien sûr du fascicule qui compte 8 pages et nous allons pouvoir commencer dès maintenant par le grand 1, les incertitudes. Incertitude pour une mesure unique. Chaque mesure unique d'une grandeur est entachée d'incertitudes de mesure. Il existe deux possibilités pour présenter les incertitudes de mesure, l'incertitude absolue, qui se note en abrégé IA et qui est égale à ce qu'on appelle également delta X. C'est l'estimation de l'erreur faite par l'expérimentateur, c'est-à-dire l'écart maximum possible entre la valeur mesurée X mesurée et la valeur exacte X exacte. Autrement dit, chaque résultat expérimental permet d'évaluer un intervalle de valeurs pour la valeur exacte. X exact est égal à X mesuré plus ou moins l'incertitude absolue. Vous encadrez cette formule en rouge. Donc la valeur exacte d'une grandeur n'importe laquelle, grand X, est égale à la valeur que vous allez mesurer, plus ou moins une incertitude que l'on appelle l'incertitude absolue. L'incertitude relative, IR, est égale à delta X sur X mesuré fois 100. Donc vous allez encadrer en rouge cette formule. Comment fait-on pour calculer l'incertitude relative? On prend l'incertitude absolue, delta X, on la divise par la valeur que l'on a mesurée et on multiplie par 100. C'est le pourcentage d'erreurs commis sur la valeur mesurée. Autrement dit, chaque résultat expérimental permet d'évaluer un intervalle de valeurs pour la valeur exacte. X exact est égal à X mesuré plus ou moins IR. Vous encadrez cette formule en rouge et vous pouvez constater au passage que la valeur exacte est toujours égale, que ce soit avec une incertitude absolue ou une incertitude relative, à la valeur que vous mesurez, plus ou moins l'incertitude que vous manipulez. Lorsqu'une valeur théorique ou une valeur de référence vous est communiquée et qu'elle est notée X théorique, il est possible d'évaluer l'écart relatif entre la valeur mesurée X mesurée et la valeur attendue X théorique. Par le calcul d'écart relatif, vous allez pouvoir encadrer cette formule en rouge, l'écart relatif est égal à X théorique moins X mesuré divisé par X théorique fois 100. Vous voyez apparaître dans cette formule un système de barres, une à gauche, une à droite. Et donc, l'écart relatif est égal à barre à gauche, X théorique, moins X mesuré, le tout divisé par X théorique. On prend la valeur de référence et on s'y reporte. Je mets une barre à droite également, fois 100. La notation que je viens d'employer par deux fois, ici et ici, est en réalité une notation unique qui s'appelle en mathématiques la valeur absolue et qui permet d'assurer que le résultat que vous obtenez sera strictement supérieur ou égal à 0%. Cela permet donc de garder la valeur positive de votre calcul et en aucun cas de tenir compte du signe de la différence. Comment est-il possible de rendre une mesure unique aussi précise que possible? Alors, pour la question 1, la réponse est assez simple. Mesure unique aussi précise que possible, si et seulement si votre instrument de mesure adapté, donc précis. Si vous prenez un décamètre pour mesurer un objet qui fait 10 mm, c'est ridicule, vous n'avez pas l'objet de mesure adapté. Si vous prenez une balance qui est précise au kilogramme près pour mesurer 10 mg, vous n'avez pas un instrument de mesure qui est adapté. On prend donc un instrument de mesure qui est adapté à la situation et qui sera donc le plus précis possible. Il faut ensuite être rigoureux et méticuleux, ça c'est pour l'opérateur. Il faut donc faire attention et pas aller trop vite. Et puis il faut respecter un protocole. Ce protocole peut être parfois très simple, utiliser une règle graduée, il n'y a pas besoin de longs discours pour expliquer comment utiliser une règle graduée, mais ça reste protocolaire. Donc là aussi, c'est pour l'opérateur.
En dépit de tous ces efforts, vous n'obtiendrez jamais, jamais, jamais une mesure avec une précision absolue. Ça n'existe pas, il y a toujours des incertitudes, des erreurs possibles. Question 2. Comment est-il possible de rendre une mesure beaucoup plus précise? Le mot-clé de la question précédente qui vous mettez sur la piste, c'est le mot « unique ». Si vous faites une seule mesure, vous aurez un certain nombre d'erreurs sur cette mesure. Si vous multipliez les mesures, donc multipliez les mesures de la même grandeur, alors, en réalisant, et c'est quelque chose que vous savez déjà faire, une moyenne de ces mesures, la grandeur mesurée sera beaucoup plus proche de la grandeur exacte. Plus vous augmentez le nombre de mesures pour faire votre valeur moyenne, plus votre valeur définitive, la valeur mesurée, se rapproche de la valeur exacte. Nous allons pouvoir passer au petit 2, puisque nous allons étudier maintenant les incertitudes pour une série de mesures, ce qu'on appelle l'incertitude statistique de type A. Chaque série de mesures d'une grandeur est entachée d'incertitudes de mesure. Puisque chaque mesure a elle-même une incertitude, l'ensemble de ces mesures possède lui-même une incertitude. La valeur mesurée à conserver est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs mesurées. Vous soulignez en rouge x mesuré moyen, ou alors x mesuré avec un trait dessus, ça veut dire exactement la même chose. Donc vous choisissez une des deux notations. Afin d'évaluer si chaque valeur mesurée s'éloigne ou non de cette valeur moyenne, on évalue l'écart type. Vous n'avez pas à connaître la formule permettant de calculer l'écart type. Cette formule, je vais vous l'expliciter sur un exemple dans quelques instants. Par la relation, l'écart type est égal à la racine carrée de xi mesuré moins la valeur moyenne de x mesuré. À chaque fois, on met cette différence au carré, ça donnera donc un nombre positif. Et on fait la somme de tous les calculs possibles et imaginables entre chaque valeur mesurée et la valeur moyenne. On va voir ça encore une fois sur un exemple bien précis. On divise le tout par n-1 et c'est l'ensemble de cette fraction qui est sous la racine carrée. Où n, petit n, est le nombre de mesures réalisées. Vous voyez que le petit n intervient aussi dans la notation de la somme. Cette notation de la somme, c'est sigma. Sigma, c'est ce symbole grec que vous avez dû identifier, puisque c'est le seul que vous ne connaissez pas. Donc voilà sigma, et c'est lui qui dit que l'on réalise la somme. C'est pour éviter de l'écrire en détail. L'incertitude statistique de type A, l'incertitude statistique de type A, ISA, qui résulte d'une série de n mesures, est donnée par la relation littérale écart type divisé par racine de petit n. Vous encadrez en rouge cette formule, vous devez savoir calculer l'incertitude statistique de type A, mais vous n'avez pas à savoir comment calculer l'écart type, on vous redonnerait la formule si vous en avez besoin. Autrement dit, une série de résultats expérimentaux permet d'évaluer un intervalle de valeurs pour la valeur exacte. Attention, cette fois-ci, la valeur exacte n'est pas égale à une valeur mesurée, mais la valeur moyenne des mesures, plus ou moins l'incertitude statistique. On est maintenant habitué et rompu à la présentation d'un résultat lorsqu'on tient compte de l'incertitude. C'est toujours la valeur définie, plus ou moins l'incertitude, quelle qu'elle soit. Tout à l'heure, c'était l'incertitude relative ou l'incertitude absolue. Maintenant, on est passé à l'incertitude statistique puisqu'on a une série de mesures. Le mot statistique veut dire qu'on fait une série de mesures et auquel cas, on fait intervenir dans notre notation cette incertitude statistique. Comment est-il possible de rendre une série de mesures aussi précise que possible? Un argument mathématique simple sera avancé. Vous avez maintenant compris qu'il fallait réaliser une série de mesures. Pour pouvoir rendre plus précise une série de mesures, le challenge est simple, c'est faut-il faire plein de mesures